Si vous êtes un joueur comme moi et que vous avez tendance à limper beaucoup de mains depuis la petite blinde, eh bien c'est important de le faire en sachant déjà comment prendre des informations par la suite et en ayant déjà un plan selon la décision de votre adversaire. Dans cette main, j'ai limpé avec Roi 9 suité et notre adversaire va décider de nous relancer. Et déjà, c'est important de savoir que les mains qui vont relancer chez lui, ça va être partagé entre des mains fortes qui sont en value et ses combos les plus faibles off-suit qui n'ont vraiment aucune jouabilité post-flop. Ici, avec Roi 9 suité, évidemment on va call. Et sur le flop Roi 9-3 qui est absolument sublime, je vais plutôt choisir la line passive, qui est celle de checker pour simplement payer la mise adverse, principalement parce que je bloque énormément les mains les plus fortes sur ce tableau, et que j'ai envie au maximum de garder ses bluffs dans le coup. La turn est un as de cœur, pas vraiment de raison de reprendre l'agression là-dessus, et c'est intéressant de noter que mon adversaire va utiliser un sizing assez neutre, il va faire la moitié du pot, et sur un board qui permet autant de tirages à la fois 15 que couleur, je m'attendrai à ce que ces mains comme Breland 9, Breland 3 ou les deux paires qui me battent, utilisent un montant de mise un petit peu plus cher pour essayer de faire mettre un maximum de jetons au milieu, aux mains chez moi qui pourraient avoir un tirage. Ici on va bien sûr payer encore une fois, et sur le 4 de cœur à la river, on veut le laisser finir de bluffer, et il faut bien comprendre que quand il fait tapis, on a une décision qui est vraiment claire. Grâce à sa relance pré-flop, on sait qu'il a très peu de combos suités, donc qu'il n'a quasiment aucune couleur, et grâce à son montant de mise turn, on sait qu'il a très rarement un brelan ou une double paire supérieure. Ici on est donc vraiment au top de notre range, on bat quasiment 100% des mains adverses qui font ça, donc même si la couleur est rentrée et qu'à première vue ça pourrait faire un peu peur de payer un tapis sur un board comme ça, on a un call qui est vraiment évident. Et notre adversaire va nous montrer 6 et 2 off, une des fameuses mains à très faible jouabilité dont je parlais en début de vidéo. Abonne-toi!